Je vais vous parler de mon semestre en échange en Écosse, à Glasgow, plus précisément à l'université de Strathclyde, où je suis restée 6 mois. Aujourd'hui, direction Glasgow, en Écosse, en compagnie d'Axel. Étudiante en bachelor, elle est partie vivre 6 mois d'échange à l'université de Strathclyde. Une expérience qui l'a plongée au cœur de la vie étudiante écossaise. Entre adaptation à un nouveau système universitaire, découverte d'une culture différente et moments inoubliables, Axel revient avec nous sur cette aventure qui a marqué son parcours. Installez-vous confortablement, c'est parti pour un nouvel épisode d'Au-delà du campus. Bonne écoute! Donc à mon arrivée, la première chose que j'ai dû faire, c'est récupérer les clés de l'appartement de la résidence étudiante où j'allais habiter. Ce qui s'est avéré plus compliqué que prévu, puisque j'ai un très mauvais sens de l'orientation, et que le campus est immense. En fait, il est étalé sur tout un quartier de la ville, qui est sur une colline en plus. Donc il y avait des bâtiments de l'école à tous les coins de rue pour se repérer. Au début, c'était vraiment pas facile. Puis le premier jour avec la valise, encore pire. Donc après avoir enfin trouvé mon chemin en demandant de l'aide, j'ai rencontré donc mes colocataires avec qui j'étais. On était 5 dans la résidence. Donc j'avais un colocataire qui venait de Suède, un autre allemand, un autre américain, mais que je n'ai pas beaucoup vu au final, et 2 filles qui sont arrivées plus tard, donc une de Chine et l'autre de Taïwan. Voilà. Donc avec mes colocataires, on a fait un tour de la ville, histoire de visiter un petit peu, de prendre ses marques. Donc c'est vraiment une ville à part, qui ne ressemble pas aux autres en Écosse. Rien que l'architecture est spéciale, c'est vraiment un mélange de plusieurs choses. Il y a des bâtiments très différents les uns à côté des autres. Pour parler un petit peu de mon adaptation et du choc culturel, bien pour moi ça a été un espèce de double choc. D'abord parce qu'en cours, je me suis rendu compte que le système britannique n'était absolument pas le même qu'en France. Donc l'enseignement, la relation avec les professeurs surtout, et même le contenu. Je peux parler d'une des matières que j'avais choisies pour le marketing. Je pensais que le contenu des cours serait à peu près le même qu'en France, mais en fait, pas du tout. C'était les mêmes bases, mais en plus de ne pas être expliqué de la même manière, bien sûr, il y avait quelques différences notables dans le contenu des cours quand même, ou plutôt une différence de façon et de voir et d'expliquer les choses. Et le deuxième point, c'était justement le mélange de cultures. Donc avec autant de personnes qui viennent d'autant d'endroits différents, on a été à peu près 200 élèves du programme Exchange Student rien qu'en école de commerce. Donc j'avais aussi des amis en droit, en école d'ingénieur, dans d'autres filières. Après pour moi ça c'était plutôt un point positif. Tant qu'on maîtrise bien l'anglais, on peut communiquer avec tout le monde et découvrir plein de cultures différentes. C'est un des points les plus intéressants du voyage. Mais bon, je dois quand même avouer qu'en fait, je me suis retrouvée avec un groupe d'une trentaine de Français, voilà, avec qui je suis devenue très proche. Également avec 2 personnes que je ne connaissais pas avant et qui étaient à Kedge. Donc le côté relationnel, ça s'est fait assez rapidement et simplement pour moi. Après, justement, c'est en parlant avec le plus de monde possible qu'on se rend compte que l'humour français, c'est super important. Ça joue un grand rôle pour faciliter quand on a les références, le même humour, les blagues, tout ça, c'est vrai que c'est plus facile, en fait. Voilà, tout simplement. Après, si je dois parler des Écossais directement, donc surtout à Glasgow, j'en ai quand même rencontré en cours et puis en dehors. C'est connu, ce sont des gens, mais adorables. J'ai eu aucun mal à m'intégrer ni à demander de l'aide quand j'en avais besoin aux caisses des supermarchés, par exemple, ce qui arrivait très fréquemment. Mais non, vraiment des gens très gentils qui veulent bien faire, des gens très positifs en plus. Donc, pour parler de ma vie au quotidien. En rencontrant d'autres personnes, je suis très vite rentrée dans une petite routine. Donc entre les cours, les sorties, j'avais par exemple en face de chez moi un petit brunch, un petit café très agréable où j'allais toutes les semaines finalement. Les gérants étaient grecs, des gens gentils, on a fini par sympathiser, voilà. C'est vrai que c'était une qualité de vie très agréable. Après, il faut aussi dire qu'à Glasgow, il y a une énergie particulière vraiment particulière à la ville, le rythme des gens qui vont travailler justement, de la vie quotidienne, c'est très agréable. On s'y sent bien de suite, vraiment. C'est un quotidien plus léger, j'ai l'impression, que dans beaucoup de pays en fait. Ensuite, pour les transports, en fait, même si le métro était plutôt pratique, bien, je faisais tout à pied. J'étais en ville, plutôt dans le centre, et tout le monde, j'ai l'impression, fait tout à pied. C'est vraiment très accessible. Pour la nourriture, c'est vrai que c'est particulièrement cher. Le paquet de pâtes est plus proche des 3 euros, voire plus. Donc il vaut mieux avoir un certain budget prêt, surtout si on veut faire des sorties en plus. Par contre, les bus, les trains, tout ça, c'est vraiment
pas très cher. Et puis surtout, ils peuvent nous emmener très loin pour un très bon prix. Donc pour parler de la vie étudiante et du campus plus directement, ce qui m'a vraiment marqué, bien, ce sont les salles de cours et les amphithéâtres, qui sont vraiment déjà très beaux. Pour la plupart, il y avait du marbre et des dorures partout. Et puis très pratique, dans les grands amphithéâtres, il y a des enceintes au plafond jusqu'au fond de la salle pour pouvoir bien entendre tout ce que les professeurs nous disent. Les sièges étaient très confortables, comparé aux amphithéâtres de Ketch qui sont déjà confortables, je trouve. Et heureusement, parce qu'en vrai, on passait 4 heures dessus pour écouter les lectures et les cours. Pour les professeurs, les seuls petits problèmes que j'avais au départ, c'était pour un de mes professeurs, un prof irlandais, qui avait un sacré accent. Voilà, on dit ça des Écossais, mais les Irlandais, c'est pas mieux. C'est vrai qu'au départ, je m'asseyais bien devant pour tout comprendre, et puis j'écrivais ce que j'entendais, quoi. Je prends d'habitude des notes en anglais, ensuite je traduis en français, ou inversement, ça dépend des cours, mais en une seule langue d'un coup. Et là, c'est vrai que mes notes, c'était un petit peu brouillon, il y avait un peu de tout, ce que je comprenais, ce qui venait le plus facilement en premier dans mon cerveau, j'écrivais, voilà. Donc c'est vrai que j'ai dû retaper des cours beaucoup de fois pour cette matière. Après, je dois quand même parler du centre sportif, donc, qui était à notre disposition complètement gratuitement. Donc un immense bâtiment avec une piscine intérieure, un hammam, voilà, donc tout pour faire des cours collectifs. Puis la salle de muscu qui donne sur la piscine, c'était vraiment super beau. Puis au vu des températures qu'on avait au mois de février, c'est très agréable d'aller nager après les cours. Voilà, j'aime beaucoup la natation, c'est vrai que ça tombait bien. J'y allais 2 fois par semaine avec mes amis et donc tout ça gratuitement. Pour les rencontres humaines, j'ai eu énormément de chance. Je me suis fait plein d'amis avec qui j'ai gardé contact en plus, encore aujourd'hui, alors que ça fait 1 an et demi, que je vais voir cet été, que j'ai vu rien que la semaine dernière, que je suis allée voir. Voilà, donc ça a vraiment été enrichissant, des meilleures expériences de ma vie, pour le coup. Maintenant, j'ai des amis aux 4 coins de la France, aux États-Unis, au Texas, en Espagne, enfin bref, j'ai du monde à aller voir. Et puis maintenant que j'ai réfléchi, je voyais mes amis tout le temps en fait. J'habitais juste à côté de l'appartement de 2 d'entre eux et d'autres étaient carrément dans la même résidence que moi. On est tous ensemble en fait, donc on mangeait ensemble, on allait en cours ensemble le matin, on se retrouvait à la sortie pour aller au bar directement. On passait toutes nos soirs ensemble, donc en fait j'ai vécu avec eux pratiquement dans cet appartement pendant 6 mois non-stop quoi. En plus on avait de la chance de faire des voyages ensemble, organisés ou pas par l'université. On a fait de nombreuses randonnées, heureusement qu'on s'entendait bien et puis qu'on était très nombreux, ça nous permettait de ne pas être trop non plus les uns sur les autres. Mais globalement, une super expérience. Moi, si je dois parler pour moi, je suis fille unique, donc c'est vrai que je connaissais pas trop ce sentiment de rester avec des amis tout le temps. J'ai vraiment aimé, c'était super. Alors, si je dois parler d'une expérience marquante outre mon quotidien que j'ai vraiment adoré, je m'y sentais tellement bien que je pense que j'aurais pu rester là-bas toute ma vie. Après, je m'adapte assez facilement partout, c'est vrai, mais là, c'était vraiment particulier. Voilà. Donc j'ai forcément mes soirées avec mes amis qui me viennent à l'esprit, qui font partie des meilleurs moments de ma vie, je pense, mais surtout les nombreux voyages qu'on a pu faire. Déjà, il faut dire que tout le pays est magnifique. Partout où vous allez, les paysages sont superbes. Édimbourg en automne, c'est tellement unique, c'est assez incroyable. Mais c'est vrai que pour étudier, vraiment pour y rester au quotidien, je pense que je suis contente d'être restée sur Glasgow. C'est vraiment beaucoup plus étudiant, il y a plus de monde, c'est plus actif, c'est plus simple au niveau des transports. Enfin, je pense que c'était une bonne idée. Même si Édimbourg reste magnifique bien sûr, mais on est vraiment à 45 minutes de trajet, on pouvait y aller quand on voulait, après les cours même si on voulait. Après, si je dois choisir un endroit en particulier, sans parler peut-être des châteaux et de l'île de Skye qui est déjà très connue, je peux peut-être citer Oban, donc avec le village de pêcheurs, et l'île de Bute, donc au sud-ouest du pays. C'est une petite île où se trouve le Mount Stuart, qui est un domaine encore habité par un ancien membre de la noblesse qui a construit donc ce bâtiment magnifique avec ses jardins qui donnent juste devant la mer. C'est très isolé, c'est très calme et vraiment, les pièces intérieures sont décorées avec un goût exceptionnel. Ça n'a rien à voir avec les immenses châteaux, avec tout un tas de trucs et d'objets du Moyen-Âge. Là, les peintures, les vitraux, partout, les plafonds surtout, c'était vraiment un endroit très beau et très reposant. C'est à voir. Moi, j'avais jamais vu quelque chose comme ça nulle part ailleurs. Ensuite, pour les recommandations, je peux aussi citer Saint-Andrews. Saint-Andrews, il faut absolument pas manquer ça, surtout s'il fait beau, pour le coup. Donc là, on est sur la côte de la mer du Nord, donc parlons de Dundee. Il faut prévoir un jour, mais c'est vraiment super agréable à visiter, c'est génial. Après, si je dis la vérité, si vous avez le temps,
Bon, on peut jamais tout faire, mais essayer d'en faire le maximum. Vraiment, les randonnées, il y a des choses magnifiques à voir. Il y a beaucoup de voyages qui sont proposés par l'école directement. Il y a le château d'Harry Potter aussi, pour ceux qui aiment bien, voilà. Il y a plein de choses, il y a vraiment plein de choses, il faut voir avec eux. Et puis n'hésitez pas aussi à partir, bon, tout seul ou avec des amis, mais en dehors des visites prévues. Parfois on tombe sur des choses inattendues, vraiment très sympas. Voilà, c'était un plaisir de raconter tout ça. Moi j'ai eu de la chance, j'ai vraiment vécu, je pense, la meilleure expérience possible. Que ce soit les contacts, les relations que j'ai gardées, tout ce que j'ai pu faire, le temps que j'avais de libre, c'était assez incroyable. J'en garde de très bons souvenirs. Si je peux inciter les gens à partir en Écosse, je suis très contente, vous ne le regretterez pas, vraiment.